Donc nous poursuivons notre cours sur la suite bureautique. Là on est sur le niveau avancé, hein. Toujours un cours de premier niveau, accessible à tous, et puis un deuxième un peu plus compliqué, mais bon, pas forcément non plus impossible à effectuer. Donc, petit rappel sur le formatage de texte, le formatage de paragraphes. Donc, pour être très clair, donc nous avons trois niveaux de formatage: formatage de caractère, formatage de paragraphe, formatage de page. Et donc, pour être encore plus clair, le formatage de caractère, c'est pour mettre du formatage différent à l'intérieur d'un paragraphe. C'est-à-dire que lorsque vous saisissez dans un paragraphe, si vous voulez pouvoir avoir ce texte-là en bleu, etc., lorsque vous faites format caractère, et ben c'est ici que vous allez pouvoir, vous êtes bien dans un formatage de caractère, et donc on va pouvoir combiner à l'intérieur d'un paragraphe différents formatages. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça du formatage de caractère. Alors que lorsqu'on se positionne dans le formatage de paragraphe, tout ce qu'on va mettre en place comme le fond voilà, va concerner tout le paragraphe. Voilà, donc c'est pour être une définition encore plus simple du formatage de caractère par rapport au formatage de paragraphe, c'est que le formatage de caractère permet d'avoir différents formats à l'intérieur d'un même paragraphe. Donc, une chose très importante qu'on n'a pas vue, c'est les styles. Alors, comment on fait pour ajouter un style? Donc, vous saisissez voilà, imaginons que ça c'est votre titre, décidez de le mettre en gras, vous décidez de mettre la police mangale, vous décidez de mettre tel fond, par exemple, et de souligner. Voilà. Si vous voulez sauvegarder tout ce formatage là, il va falloir le sauvegarder, on peut le sauvegarder en tant que style. Donc vous cliquez sur la petite roue dentée là, ici, vous mettez ajouter un nouveau style à partir de la sélection, nouveau style à partir de la sélection, vous lui donnez un nom, on va l'appeler style 001, style 001, vous faites OK. À ce moment-là, vous avez dans la liste de vos styles ce nouveau style qui apparaît. En plus, c'est visuel puisque vous voyez, il prend la forme de, enfin, je veux dire, il est visuellement, il est représenté. Pardon. Vous allez me dire maintenant, je fais entrer, je vais à la ligne, mais comment je fais pour récupérer mon formatage naturel? Et ben il faut, enfin, c'est-à-dire du fond blanc avec un texte, vous mettez effacer le formatage. Et là, vous repartez sur du texte. Vous voulez mettre un titre qui correspond exactement à ce formatage-là, vous vous positionnez ici et vous mettez le style 1. Donc voilà comment on fait pour mettre en place du formatage. Vous cliquez sur la petite roue dentée, nouveau style à partir de la sélection, et ensuite il apparaîtra dans la liste déroulante. Voilà comment on met en place des styles. C'est quand même beaucoup plus simple de faire ça que de devoir à chaque fois reformater son titre. Il faut savoir que lorsque vous avez saisi le formatage d'un paragraphe, à partir du moment où vous faites entrer, le fils, c'est-à-dire celui qui vient après le père, hérite du formatage de son père. Mais par contre, si vous changez le formatage du fils, ça n'a aucune répercussion. Par exemple, si je le mets ici, sur le père. Si vous voulez que la répercussion touche le père, il faut sélectionner les deux. Et là, vous avez la répercussion. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que le formatage d'un paragraphe s'hérite de père en fils, mais sans lien de récursivité. Lorsqu'on est dans la page, lorsqu'on fait format page, donc là on passe après le caractère, après le paragraphe, on va aller dans la page. Si vous décidez de mettre un cadre autour, une bordure autour de votre page, de couleur bleue avec une ombre portée, bon ben, si vous générez une nouvelle page, on va l'afficher ici, elle va hériter de ce formatage-là. Il n'est pas possible d'avoir des formats de pages différentes dans un même document. Il faut générer un nouveau document qui va avoir un formatage de page différent. Si vous voulez vraiment travailler page par page, là, il faut vraiment sortir de la bureautique et rentrer dans le logiciel dessin, ici, là, où là, on est vraiment indépendant. Ensuite, une option assez intéressante, c'est l'option, donc, lorsqu'on met en place un formatage de page, on peut aller plus loin. On peut mettre en place vraiment pratiquement un vrai article. Quand vous faites format page dans colonne, vous pouvez par exemple travailler sur un article de 3 colonnes. Et là, donc, tout ce que vous allez saisir ici, voilà, va s'arrêter automatiquement à la ligne. Vous allez entrer, hop, vous basculez sur la 3e colonne. Voilà. Et si à l'intérieur de la colonne, vous voulez des subdivisions, il suffit simplement d'insérer un tableau de 3 lignes, d'une seule colonne, par exemple. Voilà, hop, vous faites entrer, vous le faites remonter, hop, vous le rendez transparent. Clic droit, format, tableau, vous mettez transparent, hop, ici, sans bordure. Et là, vous avez, voilà, vous avez trois lignes, enfin 3 espaces à l'intérieur
d'une mise en page sous 3 colonnes. Si vous voulez mettre une image, vous mettez insertion, image à partir d'un fichier, hop, et hop, vous avez votre image. Vous pouvez l'agrandir un petit peu. Par contre, faire attention de ne pas trop l'agrandir. Hop, pardon. Pas trop l'agrandir, sinon elle sort. CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Faire attention de ne pas trop l'agrandir parce que sinon elle sort du. Voilà. Si vous voulez l'agrandir, c'est clic droit, image. À la main, c'est un petit peu délicat. Et là, la hauteur, vous pouvez l'augmenter ici. Par exemple, vous la mettez à 4. Ok. Voilà. Là, vous avez. Vaut mieux l'augmenter à la main. Donc nous avons vu le formatage de page, nous avons vu les styles, nous avons vu comment mettre en place une mise en page de type professionnel, enfin de type journal. Le dernier petit élément qui peut être sympa, c'est par exemple si vous voulez mettre, vous savez, sur des devantures, lorsque vous avez une petite pastille sur un texte qui permet d'afficher un prix, etc. Enfin voilà, si on veut mettre un texte de façon oblique rouge, ben, c'est pas possible. Avec un tableau, c'est pas possible. Alors vous avez un petit dans la barre d'outils dessin, vous avez un petit outil texte, voilà. Vous saisissez votre texte, et là le texte il est complètement mouvant. C'est-à-dire vous le prenez, vous le mettez absolument où vous voulez. Voilà, vous pouvez mettre sur l'image, entre les images, etc. Lorsque vous faites clic droit, remplissage, vous pouvez mettre un fond. Vous mettez par exemple une couleur rouge. Voilà, hop. Le texte, vous pouvez le mettre en blanc. Vous avez accès au formatage de texte comme clic droit. Vous mettez ici dans caractère, pardon. Vous avez ici la couleur de police, vous mettez du blanc par exemple. Et si vous voulez le tourner un peu, c'est ici, hop, tac, voilà, et vous le mettez, hop, cliquez là, et maintenant vous pouvez le déplacer. Voilà, vous mettez où vous voulez. Donc le bloc de texte, le format de page en colonne plus un tableau transparent, vous êtes vraiment proche d'un outil professionnel. Hein. Bon, à l'époque, je savais qu'il y avait des logiciels comme Quark Express, etc., qui étaient des logiciels extrêmement coûteux et lourds. Là, avec une suite bureautique, voilà, je ne vois pas forcément de limite si à ça vous combinez les formes qu'on a vues tout à l'heure, enfin dans l'autre vidéo, dans la première vidéo, à ça vous mettez des formes, voilà, en bas de page. Alors si on veut la tourner par exemple, hop, vous faites ça, hop, tac, la mettez plus ou moins, hop, vous reprenez la main comme ça. Voilà, vous imaginez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, quoi. Voilà, on est vraiment et si on fait un aperçu avant impression, voilà, hein, personne ne sait que c'est un. Voilà, donc voilà un petit peu, il n'y a pas de tutoriel particulier, c'est vraiment quelque chose qui vous présente l'ensemble des fonctionnalités. Après, la meilleure exercice, c'est de prendre une devanture d'un journal et puis d'essayer de la refaire. Après, il ne faut pas non plus croire qu'on n'est pas dans un logiciel de retouche photo, on ne va pas pouvoir créer, quoi qu'on a quand même un outil ici, ligne à la main, dans laquelle on peut changer les couleurs, donc on est vraiment pas loin d'avoir un logiciel de création intégré, quoi. Donc c'est vraiment pas mal, quoi. Donc voilà toutes les possibilités. Je termine en disant que LibreOffice est gratuit, que c'est un logiciel libre. Je vous invite à faire un don parce que c'est quand même, il y a quand même du travail derrière ce travail, enfin il y a du travail derrière ce logiciel, pardon. Il n'a rien à envier à Word ni à Excel. Vous avez l'assurance d'être sur un logiciel qui ne sera jamais payant. Vous n'aurez jamais rien à débourser à part sous forme de dons sur la base du volontariat. Il est capable d'ouvrir absolument tous les formats. Il est capable de sortir dans absolument tous les formats. Il gère extrêmement bien les gros fichiers. Sous Word, lorsque les fichiers commencent à dépasser les 60 mégas, 50 mégas, 100 mégas, 150 mégas, je pense aux étudiants, là, il faut quand même faire attention parce que bon, Word, on peut en voir les limites. Sous OpenOffice, on est quand même face à un logiciel qui gère très bien les gros fichiers. Vous avez vu les possibilités. Je ne sais pas si il y a toutes ces possibilités dans Word, mais en tout cas, sous LibreOffice, vous avez un début, mais pas forcément de fin. Voilà, merci beaucoup, au revoir.